Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. Cette vidéo elle est dédiée à la nouvelle série animée Marvel What If saison 3 située dans la saga du multivers et dans la phase 5. En première partie, nous allons parler de mon avis général. Je mettrai la note de 4 sur 10 à la saison. Pour moi, c'est la plus mauvaise saison de la série. Au niveau physique et multivers, la série se passe dans plusieurs univers et flux temporels différents. Au niveau cinématographique, la série fait partie de l'univers cinématographique du MCU. Et au niveau de la réalisation, on note rien de bien spécial, sauf une scène, je trouve, qui est intéressante, avec des scènes de danse. En partie 2, nous allons parler de l'intrigue globale de la série. Je ne vais pas revenir sur les sous-intrigues de chaque épisode, mais au niveau global, nous suivons les récits du Watcher Watu à travers différents univers et flux temporels. Au fur et à mesure de ces récits, de Watu donc intervient pour changer le cours de l'histoire et provoque la colère de trois autres gardiens, dont un qui s'appelle donc l'Éminence, qui a été son professeur, et qui vont l'emprisonner avec Captain Carter, la gardienne du multivers. Et on pourra voir par la suite que les Exilés, un groupe qui est constitué donc de Storm Thor, de Birdie, de Kaori, et aussi de Captain Carter, la gardienne du multivers, qui vont être aidés par un Infinity Ultron et par le Stephen Strange des deux premières saisons de la série, vont tous combattre les Watchers et sauver le Watcher, Don Watu, ainsi que Captain Carter, la gardienne du multivers. Ce qui est important donc à noter, c'est que Watu, il va aider le groupe des exilés, donc, sauf Infinity Ultron ainsi que Stephen Strange, donc à devenir des Watchers. Et à la fin du dernier épisode, il y a malheureusement le sacrifice de Captain Carter. En partie 3, nous allons parler des personnages. Je vais parler donc uniquement des personnages principaux. Et cette fois-ci, je vais les faire par épisode. Là, donc l'épisode sur les Mecha Avengers qui combattent le Hulk version Godzilla, il y a bien évidemment donc Bruce Banner, il y a Sam Wilson, il y a Stephen Grant, il y a Melina, il y a le Red Guardian, il y a Nakia, il y a Shang-Chi, il y a Monica Photon et il y a le sergent Bucky Barnes. Dans l'épisode sur Agatha qui devient une Céleste, il y a bien évidemment donc Agatha, il y a Kingo l'Éternel et il y a donc Howard Stark ainsi qu'Evan Jarvis et aussi le Céleste Arishem ainsi que d'autres Célestes qui apparaissent à la fin de l'épisode. Dans l'épisode sur Howard the Duck, il y a bien évidemment donc Darcy, il y a donc Howard the Duck, il y a Birdie qui est leur fille, et il y a un florilège de caméos. Il y a donc Fury, et il y a donc l'agent sur Coulson, il y a les Skrulls, il y a Loki accompagné de Géant des Glaces, il y a Zeus, il y a Malekith, il y a le Grand Prêtre, il y a Cassidius, il y a Dormammu, et sans doute d'autres que je n'ai pas notés. Ensuite, sur l'épisode sur le Soldat d'hiver et sur le Red Guardian, il y a donc principalement ces deux personnages, mais aussi Euh, le personnage, j'ai oublié son nom, euh, celui qui se transforme comme donc Ant-Man. Euh, donc je crois que c'est Goliath, si je dis pas de bêtises. Ensuite, sur l'épisode sur Riri Williams et sur l'émergence qui a eu lieu, il y a bien évidemment donc Riri Williams, il y a le White Vision, il y a Mysterio, il y a Wong, il y a la tante de Shang-Chi et il y a Valkyrie. Sur l'épisode sur Shang-Chi et sur Kate Bishop dans le Far West, il y a ces deux personnages-là. Il y a donc un jeune Iron Fist, il y a la cape de The Hood, il y a la sœur de Shang-Chi, et il y a Sonny Burch. Et sur les deux derniers épisodes que je mets ensemble, bien évidemment Les Exilés, qui est le groupe de personnages que je vous ai présenté dans l'intrigue globale. Il y a donc Infinity Ultron avec le Stephen Strange des deux premières saisons de What If. Et il y a d'autres Watchers, dont un qui s'appelle l'Éminence, qui est le professeur de Watu. Et en personnage secondaire qu'on a vu en Easter egg dans le dernier épisode, qui d'ailleurs, ça serait très intéressant de les retrouver dans les deux prochains films Avengers, il y a un Hulk, donc Maestro version sorcier, il y a donc une Riri Williams version sur le Punisher, il y a donc un Ward the Duck version Scarlet Witch, il y a une Jubilée version Silver Surfer, il y a un Spider-Man qui a 8 bras, il y a un Ghost Rider version Samouraï d'argent, et il y a donc un Thanos version donc l'arme X de Wolverine. En partie 4, nous allons parler des théories pour la suite. Moi, je vois deux choses qui peuvent arriver. Et bien évidemment, donc, dans les films donc Avengers, je pense qu'on reverra les Watchers.
Je pense qu'on verra les Watchers qui vont intervenir dans Avengers Doomsday. Je les vois bien donc être mêlés à une sous-intrigue, soit pour arrêter le jugement donc de Arishem, soit pour arrêter le Conseil des Kang, soit pour aider la TVA ainsi que Mister Fantastique de Pedro Pascal afin de réunir des héros du multivers et de les sauver à l'aide d'une arche. C'est notamment ce qu'on peut voir dans le comic donc Secret Wars où donc un Mister Fantastique sauve donc plusieurs héros et les met dans une arche. Et un second sujet aussi, c'est que pour moi il y a un petit easter egg qui est passé inaperçu qui peut être important. C'est soit dans l'épisode 7, soit dans l'épisode 8, et il y a le Watcher, donc l'éminence, qui s'adresse au Watcher Watu et qui lui dit qu'il a aidé un Reed Richards. Peut-être s'agit-il d'un indice sur le fait que Watu va aider les 4 Fantastiques dans le film de 2025. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.